sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Le christianisme que l'Église catholique proclame est celui que Jésus voulait. Dans l'Évangile, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La phrase vous avez appris qu'il a été dit renvoie à ce que la Torah, les prophètes et les autres écrits ont dit. C'est ce qu'on appelle dans le langage juif les anciens ont dit. Et donc la phrase vous avez appris qu'il a été dit, il faut entendre par là ce que l'Ancien Testament a dit. Jésus dit en fait, l'Ancien Testament vous a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mes chers frères et sœurs, si on prend cette phrase au premier degré, force est de constater que c'est un mensonge. Nulle part dans l'Ancien Testament il est écrit « haïssez vos ennemis ». L'Ancien Testament recommande d'aimer son prochain, mais nulle part il invite à haïr l'ennemi. La question est donc la suivante. Jésus a-t-il employé cette phrase ou c'est Saint Matthieu qui a mis cette phrase dans la bouche de Jésus? Pour répondre à cette question, il nous faut avancer dans cette péricope en l'apprenant non pas au premier degré, mais au second degré. De ce fait, Jésus ajoute, « Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Cette phrase est capitale parce qu'elle définit le christianisme et le pose comme à la fois l'antithèse et la synthèse du judaïsme. En effet, tout le problème était parti sur la thèse « Tu aimeras ton prochain » qu'on trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, Moïse l'avait bien dit dans Lévitique 19, le verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous voyons clairement que l'Ancien Testament parle de l'amour du prochain et non d'haïr son prochain. Cependant, l'interprétation populaire de cette phrase « aimer son prochain » était réductionniste, car les anciens, en l'interprétant, étaient venus à réduire la zone illimitée de l'amour au petit cercle de la famille, des amis et du pays. Du coup, tout le problème était centré sur la mauvaise interprétation du mot prochain. Qui était le prochain dont parlait l'Ancien Testament? Telle est la bonne question. Pour les Juifs, le prochain dont parlait l'Ancien Testament, ce n'est plus ni moins le frère juif et plus le juif par la mère, c'est-à-dire à cause de la déportation, ils étaient arrivés à ne pas considérer tous ceux et toutes celles qui n'étaient pas nés d'une mère juive. La raison est simple, une femme peut donner un enfant de tel à tel autre. Étant donné qu'on est juif par le sang, par la mère, c'est plus sûr. Du coup, le prochain, c'était le juif né d'un père et d'une mère juive ou simplement d'une mère juive. Tous ceux et toutes celles qui étaient nés d'un père juif et d'une mère étrangère n'étaient pas considérés comme un juif. Au demeurant, tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme les étrangers. Et cette loi d'aimer son prochain n'était pas applicable à eux. Un autre détail important est que en hébreu, il n'y a pas de différence entre aimer Hab et haïr Sen. Sen et haïr pour les Juifs signifie aimer moins. Du coup, l'étranger pour les Juifs était celui ou celle qu'il fallait aimer moins, car il est loin par rapport aux Juifs qui est proche par le sang et par la foi. Pour Jésus, la logique est claire, tu ne dois pas aimer plus ton prochain Juif et aimer moins l'étranger, car l'amour est universel. Aimer-moi, c'est haïr, et qui haït l'autre le considère comme l'ennemi. C'est pourquoi Jésus dit, « Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Cette phrase est bel et bien dite par Jésus. Elle ne constitue pas un mensonge, bien qu'au premier degré, nulle part dans l'Ancien Testament, il a été dit d'haïr son ennemi. Cependant, dans la compréhension du mot prochain, l'interprétation réductionniste a fait qu'il y a ceux qu'on doit aimer plus parce qu'ils sont nos prochains, et ceux qu'on doit aimer moins parce qu'ils sont étrangers. Au second degré, Jésus a raison de dire cette vérité cachée, car dans la faisabilité, l'étranger qu'ils aiment moins est en fait leur ennemi, même s'ils ne l'admettent pas et se cachent sous cette phrase, l'étranger est celui qu'il faut aimer le moins. Ainsi donc, Jésus étant un maître qui ne parle pas en l'air, il va leur démontrer qu'en fait, il y a une façon de se comporter qui montre que l'autre est pour toi un ennemi. Il le poursuit, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Mes chers frères et sœurs, une telle phrase qui tombe dans les oreilles d'un juif à l'époque de Jésus est simplement une provocation. Un juif ne prie pas pour celui qui le persécute.
Allons en profondeur. À l'époque de Jésus, qui étaient les persécuteurs? C'étaient les Romains. Tout juif dans l'attente messianique savait que le Messie viendra chasser l'occupant romain. Tout juif espérait également que les Romains libéreront leur patrie par le coup de feu du Messie. Jésus lui se présente devant eux comme le Messie et il ose dire: priez pour ceux qui vous persécutent au lieu de les chasser. C'est une insulte contre la mémoire des Juifs de Maccabée qui étaient morts pour défendre la patrie. C'est une insulte contre les zélotes qui essaient avec le moyen de bord de chasser l'occupant romain. Pire, c'est une offense contre le livre saint d'Israël, les psaumes. Imaginons tant soit peu un juif habitué à prier avec le psaume 7 qui dit: si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et me livre à la poussière. Mais si je n'ai point fait cela, dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Car qui conçoit le mal et couvre le crime enfantera le mensonge, qui ouvre une fosse et la creuse tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Imaginons également un autre juif qui prie avec le psaume 16 qui dit: garde-moi loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent. Ils sont sur mes pas, comme des lions prêts au carnage. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les par ton épée. Libère-moi des méchants, que ta main, Seigneur, les exclue d'entre les hommes, hors de l'humanité, hors de ce monde, tel soit le sort de leur vie. Mes chers frères et sœurs, imaginons tant soit peu un juif habitué à prier ainsi pour ses ennemis, et Jésus vient lui dire: prie pour ceux qui te persécutent, c'est-à-dire souhaite-leur le bien dans la prière et non le mal. C'est une bombe, c'est une provocation. Mais pour Jésus, qui ne prie pas pour le bien de celui qui le persécute, le considère comme son ennemi et il va en l'encontre du commandement de l'amour. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que Jésus nous définit le christianisme, une religion qui se démarque du judaïsme par l'amour des ennemis. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis. Cette phrase est capitale parce qu'il nous révèle que le christianisme est la religion de l'amour qui s'étend jusque chez nos ennemis, ceux qui ne partagent pas nos valeurs, nos cultures, nos convictions, nos devises, nos idées, nos langues, nos pays, nos ethnies, nos couleurs de peau, nos tribus, ceux celles qui nous sont différents en tout et pour tout, ceux qui ne partagent pas notre foi, ceux qui nous ont blessés, maltraités, persécutés. Mes chers frères et sœurs, le christianisme est la religion qui te dit: aime le violeur qui t'a violé, aime le patron qui t'a renvoyé au service, aime l'homme qui a pris ta femme, aime la femme qui a pris ton homme, aime le dictateur qui vous commande. Au-delà de les aimer et de les pardonner, prie pour eux, c'est-à-dire souhaite-leur le bien dans tes prières. En tout cas, chers frères et sœurs, qui ne le fait pas n'a pas compris le message du christianisme. Nombreux pensent que la phrase matrice du christianisme est aime ton prochain comme toi-même. Non, le christianisme s'est démarqué du judaïsme et sa phrase matrice est celle-ci: aime ton ennemi comme toi-même. Souvent, je ris lorsque j'entends les pasteurs des sectes insulter les catholiques, les envoyer en enfer. Je me dis, voilà un qui se dit chrétien, mais il n'a pas compris le message du christianisme. Je vois en lui l'image de quelqu'un qui se dit activiste dans un parti politique, très engagé, dynamique, sauf que chaque fois il va faire un discours pour le bien de son parti politique, il est habillé de la tête aux pieds aux couleurs du parti politique adverse. Il se dit chrétien, mais son message est de Satan, car s'il avait compris le message du christianisme, il devait montrer plus d'amour envers les catholiques et leur souhaiter le bien dans ses prières. Hélas, il les insulte et les envoie en enfer. Comment peut-on se réclamer du christianisme et livrer un message toxique anti-christianisme? Mes chers bien-aimés, qui aime ses ennemis est vraiment fils de Dieu, nous dit Jésus. Il faut entendre par là qu'il fait la fierté de ce Dieu qui est le premier à aimer ses ennemis, puisque même Satan bénéficie du jour qu'il élève. Qui le fait, le ressemble, du coup, il est fils de Dieu. Tout Jésus conclut: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nombreux pensent qu'il s'agit d'être saint. D'où quelqu'un disait: vous appelez le pape le Saint-Père, alors que Jésus a dit: nul n'est parfait. Voilà quelqu'un qui n'a pas compris le message du christianisme. Parfait, Père Fatiri, au-delà du don.
Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », il faut entendre par là être capable de donner au-delà du don à ses ennemis, comme le Père qui donne et le jour et la vie même à Satan. Il ne s'agit donc pas d'être saint et sans péché, il s'agit d'appliquer l'équité, c'est-à-dire donner plus aux gens qui t'ont persécuté. Car le chrétien ne se contente pas du strict minimum, il vise toujours le magis, c'est-à-dire l'excellence, et il applique cette excellence même à ses ennemis. C'est ce christianisme-là que Jésus nous a donné et c'est cela que l'Église catholique annonce et proclame. Demandons à l'Esprit Saint l'intelligence pour comprendre le message du christianisme et la sagesse de l'appliquer au quotidien de nos vies. Amen.